Allez, salut l'équipe, on se retrouve pour faire un petit point sur l'actu du marché financier, notamment la crypto. Tout d'abord, on va commencer par ce qui s'est dit un peu hier sur le discours de Powell, hein. Donc il a été encore comme d'habitude, hein. Donc pour l'instant, voilà, ce qu'ils observent, c'est que les tarifs douaniers n'ont pas eu d'effet majeur sur l'inflation et que leur répercussion sur l'économie est plus faible qu'anticipé. D'ailleurs, hein, comme à Jackson Hole, hein, ce qu'il avait évoqué lors de ce discours, c'est que il allait se concentrer notamment sur le marché de l'emploi, qui est un peu en déclin. Donc, il confirme ça du discours d'hier, notamment en plus suite aux chiffres qu'on a eu des PMI négatifs, hein, dans certains secteurs d'activité. Ce qu'on attendra certainement maintenant, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage, le PIB et les PCE. Donc demain et après-demain, on aura de très grosses journées. Là, tout à l'heure, dans 25 minutes, on aura les ventes de logements neufs. Donc pareil, hein, si c'est en déclin, c'est parfait entre guillemets pour nous, hein. Vu que là, pour l'instant, voilà, ils allaient voir toujours au fur et à mesure concernant les baisses des taux en fonction des chiffres qui tombent. Donc forcément, il va falloir qu'on suive de très près tout ça. Maintenant, on a un marché qui est plutôt optimiste et qui voit désormais une deuxième baisse des taux en octobre à hauteur de 94%. On va aller voir vite fait sur Polymarket, eux, ce qu'ils nous mettent. Alors, pour octobre, on est toujours à 83% comme hier. Voilà, après, c'est selon les sondages. Après, Polymarket sont plutôt dans le vrai dans l'ensemble, hein. C'est pour ça que je m'en sers comme repère aussi. Donc pareil, on est à 73 pour décembre. On a une légère hausse concernant le no change de 1%. Et en janvier, pour l'instant, on est toujours à 50% de chances que ça change pas. Et on est quand même sur un 38% qu'on baisse encore de 25 points. Donc ça, c'est pareil, on verra. On a le temps encore de voir venir pour janvier. Moi, je reste plutôt optimiste pour l'instant tant que les chiffres sont en notre faveur. Je vois pas ce qui les empêcherait de le faire, à part si on a vraiment une inflation qui remonte fort. Et dans ce cas-là, ils devraient reconcentrer un peu leur énergie là-dessus pour pas faire n'importe quoi et avoir quand même un marché stable. Concernant la bubble map, on va aller voir un petit tour. Du coup, aujourd'hui, c'est pas trop moche, hein, quand même. On a des projets comme Grass, hein, on attend toujours le deuxième airdrop d'ailleurs pour Grass. Là, il avoisine quasiment les 1$ hein, de retour. Donc c'était quand même un très bon prix. On ira voir sur le graphique juste après. Quand il était sur le bas du canal, c'était quand même assez intéressant de pourquoi pas en accumuler. Puis si vous êtes dans le airdrop, d'ailleurs, je vous ai mis le lien dans la bio de mon Twitch si vous voulez y participer. Il est toujours valable, hein. C'est-à-dire que là, vous participez entre guillemets à du Deepine, donc vous êtes récompensé en fonction de l'échange que vous faites concernant d'ailleurs les bandes passantes pour Grass. Donc en gros, le projet, c'est quoi? C'est que vous partagez une infime partie de votre bande passante, hein, tellement infime que niveau sécurité, normalement, on est infaillible. Après, ça vous permet de générer des points, et avec ces points, ils vous échangent lors des airdrops en token Grass, que vous pouvez après échanger sur vos wallets. Alors à l'époque, moi, il me fallait une wallet Solana, du coup, j'étais sur Solflare. Après, je sais pas s'ils proposent des nouvelles à partir de maintenant. Faudrait se renseigner. On a des projets comme IMX qui continuent de performer, 10% quand même sur la journée. Alchemy qui revient petit à petit, mine de rien, le petit projet sur lequel on avait investi maintenant il y a quoi, 2 semaines. Flux aussi ça va. Quant qui revient bien, 4,7%. Didix, hein, dans les DEX qui prend 8% aussi, un peu comme Aster, hein. Aster d'ailleurs qui est pas là. Comment ça se fait qu'il est pas là, Aster? Je l'avais pas mis en favori déjà celui-là. À moins que ça m'a effacé les derniers que j'ai mis en... Ouais, il s'était pas mis. Voilà, le petit token Aster, hein, qu'on avait pris d'ailleurs à 8-9 centimes, qui aujourd'hui est à 2,28$. Donc magnifique, on est quasiment sur un x30 pour ceux qui l'ont pris au plus bas comme moi le 16 septembre. Ici, c'est à la 35e place, on a 3,80 milliards de market cap. Mon objectif, hein, c'est d'aller chercher pourquoi pas les 14-15 milliards de market cap. Pour retirer la plus grosse partie. Après, je vais récupérer des profits au fur et à mesure que ça monte. Je pense que si on revient sur les plus hauts, là, je récupérerai peut-être une petite partie sur le x30, hein. Un petit 10%, 15%, on verra.
Ça permet de se rémunérer au fur et à mesure. Voilà, faut pas attendre que ça retrace fortement pour se rémunérer. Vaut mieux prendre quand même quand c'est sur des points hauts. On avait déjà récupéré une partie vers un x9. Donc en soi, je suis déjà remboursé avec déjà un peu de profit. Donc on se met bien sur le token Aster. Il y a pas mal de projets autour des DEX là, qui sortent, qui naissent, hein, notamment avec un projet de Justin Sun aussi. Donc c'est un peu la hype du moment, faut la suivre. Et puis on va essayer de faire du bénéfice sur ces projets-là. Pourquoi pas? Non, c'est placé sur le token Aster. Après, voilà, hein, si vous n'êtes pas rentré dedans, n'allez peut-être pas rentrer maintenant, attendez des retracements. Et si vous avez d'autres projets en vue qui sont dans le même concept que Aster, DDX ou Hyperliquid ou le projet de Justin Sun, bah, n'hésitez pas à mettre un petit billet, ça peut valoir le coup pour le moment. Sinon, au niveau des volumes, on est sur du 50 milliards quand même sur le BTC. BTC qui a bien réagi quand même sur sa zone, là, sur sa zone bullish H4. Hein, il a mis un peu de temps à réagir, forcément. Hein, c'était un setup en H4, donc ça met un peu plus de temps à réagir qu'un setup, on va dire, en 15 minutes, hein, forcément. Vous vous en doutez un petit peu, mais on est toujours dedans. Et puis pour l'instant, on est en bon profit d'à peu près 1300 pips, 1400 pips sur ma position la plus basse. De toute façon, on ira voir les graphiques juste après. Concernant le sentiment du marché au niveau du Fear and Greed Index, on est passé à 45, je crois que c'est déjà actualisé. On est à 45 pour l'instant, donc on est toujours dans le neutre, c'est bien. On était proche de la peur, on s'est fait une petite frayeur hier. On remonte un petit peu, on voit que le marché a bien réagi quand même face au discours de Powell et aux données économiques qu'on a eu hier. Donc ça reste plutôt positif, moi je garde le cap toujours. Tant qu'on tient certains niveaux, comme je vous ai montré hier sur les graphiques sur le BTC, pour moi il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Pareil, hein, dans la Rainbow Chart, on est toujours dans la phase de buy, hein, très clairement. Donc lui, il le voit aller, pourquoi pas. Moi, je le verrais bien aller dans la zone jaune. Et au niveau de la zone jaune, je pense qu'il faudra récupérer une grosse partie des profits, hein, surtout si on est à chaque fois de plus en plus bas, on va dire, sur cette Rainbow Chart, comme on peut le voir. Hein, on tape des niveaux de plus en plus bas au niveau des couleurs. Donc là, le dernier niveau, c'était orange-jaune. Donc là, je pense que le jaune, ça pourrait être pas mal pour aller récupérer, pourquoi pas, du profit. Là, si on prend par exemple à partir du 9 janvier 2026, voilà, si on arrive dans cette zone jaune, donc début janvier, on serait dans les 295 000 $, ce qui serait énorme. Les gens, on a vu hier sur les graphiques, il y a plusieurs paliers à prendre, pourquoi pas vers les 138 000, 147 000 $. Donc je pense que déjà à ce moment-là, on va récupérer une bonne partie de nos profits. Il n'y a pas de raison qu'on ne se rémunère pas. Et puis on continuera de trader pour le court terme. Et si vous voulez rejoindre le groupe Discord, il est dans la bio. Au niveau des actualités, il n'y a pas eu grand chose. Mis à part le discours de Powell, un discours de Trump aussi hier qui a été plutôt neutre. Le marché n'a pas trop réagi, pardon. Bitcoin et le marché crypto toujours morose, mais le BNB résiste au BNB. Forcément, il y a beaucoup de hype autour de BNB, hein, notamment grâce au projet Aster et CZ aussi, hein, je pense, en partie. On a cette bonne nouvelle aussi, hein, qui est vraiment énorme. Une super nouvelle bullish pour Ripple. Vraiment, moi je suis content de voir ce genre de nouvelles. Quand on voit que BlackRock commence à s'y intéresser de plus près, même si je pense qu'ils y sont depuis un petit moment et qu'ils ne le disent pas forcément. On a donc le stablecoin donc de Ripple qui est le RLUSD qui facilitera la tokenisation des fonds de BlackRock et Van Eck. Donc pareil on en parlait justement récemment de BlackRock qui souhaitait tokeniser des actifs du monde réel. Vous voyez que finalement, je pense qu'après Ondo peut-être qu'il va venir. Mais là, ils utiliseraient ce stablecoin là en tout cas pour tokeniser des actifs du monde réel et du coup le XRPL de Ripple. Donc forcément, ça pourrait être bénéfique hein, si on a des stablecoins qui performent d'une crypto, comme on a pu le voir sur les anciens cycles avec le BTC et l'Ether. Ça a permis justement d'augmenter le volume après des jetons. Donc là, on pourrait voir du coup une forte croissance suite à ça pour le XRP, très clairement. Surtout que on a encore des ETF en attente, on en a qui ont été approbés. En tout cas, ça c'est vraiment la bonne nouvelle qu'on a eue hier. Sur X, on l'a eu. Bitcoin a plus de 3 millions de $. Arthur Ace nous explique pourquoi. Encore Arthur Ace hein, qui a vendu ses hype après vous avoir dit d'avoir fait un 120 x 126. Alors pourquoi pas hein. On peut tout entendre sur le marché. En tout cas, il essaie de vous faire FOMO sur le Bitcoin. Là. Très clairement, on verra en fonction des niveaux techniques qu'il tient. Comme je vous explique à chaque vidéo. Donc sinon, au niveau des news, on n'avait pas...
Si, on a quand même, oui, si, pardon, on a quand même des bonnes news. Hein. La CFTC qui veut autoriser les stablecoins comme collatéral sur les marchés dérivés, donc ça c'est pareil, hein, c'est très très bien. D'ailleurs, je vous partagerai un site sur lequel vous pouvez déjà un peu faire ce genre de manip, à faire des emprunts en ayant du collatéral en USDC par exemple, ce qui vous permet d'emprunter un certain montant, de mettre en collatéral votre USDC, voilà, tout en dépensant la somme. Ce qui permet du coup d'éviter justement d'avoir des variations de prix. Si c'est des collatérales par exemple en BTC, forcément on pourrait avoir entre guillemets des taux à rembourser beaucoup plus importants si jamais le prix chute. Donc là le fait d'utiliser stablecoin c'est parfait. Le démocrate pro-Bitcoin Lan Caderon se lance dans la course au poste de gouverneur de Californie. CZ qui dément ouvrir YZ Labs à des capitaux externes. On a le conseiller de WLFI qui mise 2,2 millions de dollars sur Avax avec un levier x10. Ah ouais, c'est vrai qu'Avax ces derniers temps on l'a vu, hein, il est hyper bullish. Donc voilà, on a même un des conseillers de WLFI qui mise 2,2 millions sur Avax. On va aller voir le token, hein, il est toujours en bonne hausse. Pardon. BlackRock aussi qui transforme ses ETF Bitcoin et Ethereum en machine à cash. Lundi noir pour les sociétés. Donc les élus américains veulent accélérer l'intégration des cryptos dans le plan de retraite 401k. Ça c'est pareil, ça c'est quelque chose qui pourrait nous amener énormément de liquidités sur le marché crypto. Donc on attend ça avec impatience de toute façon. Ça, et puis du coup le Bitcoin Act aussi qui était en pourparlers ces derniers temps. Ça pourrait être pas mal. Sinon, au niveau de ce que j'ai balancé dans le groupe, qu'est-ce qu'on avait? On a également la Chine. Hein. Je vous en parlais hier d'ailleurs de la Chine qui avait freiné un peu Hong Kong, mais qui là du coup décide que le constructeur chinois de véhicules électriques Zhuzi approuve une stratégie de trésorerie Bitcoin à 1 milliard. Donc vous voyez, hein, il commence à s'y mettre petit à petit. Et puis la Chine aussi qui se prépare à devenir le gardien des réserves d'or souverain étrangères. Comme vous savez, la Chine qui accumule énormément d'or, qui se dédollarise un maximum en revendant aussi ses obligations américaines, qui détient énormément d'or. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme nouveauté? Donc ça c'était la nouveauté concernant le XRP. La SEC prévoit d'introduire d'ici la fin de l'année une innovation exemption pour les entreprises crypto afin de faciliter leur activité avec un cadre réglementaire plus souple. Ça aussi c'est très bien, on a Fold, la société de cashback Bitcoin qui s'associe à Strip et Visa pour lancer une carte de crédit Bitcoin. On a la Banque du Kazakhstan aussi qui lance qui lance le pilote de son stablecoin Evo, indexé sur le Tenj kazakh et déployé sur Solana. Pareil, bonne nouvelle, hein, si on commence à avoir des pays aussi européens européens, je suis un ouf, qui s'y mettent. C'est plutôt positif aussi. La Maison Blanche qui envisage de nommer Josh Starling, ancien haut responsable de la CFTC, à la tête de l'agence. On a FTX Recovery Trust poursuit Genesis Digital pour 1,15 milliard dans le cadre de ses efforts pour récupérer des fonds perdus lors de la faillite de FTX. Le président par intérim lance une initiative pour autoriser l'utilisation des stablecoins comme collatéral, ça on l'a vu. On a la société brésilienne aussi Orange BTC qui achète 3650 BTC. On se demande de qui ils sont inspirés quand ils ont appelé ça Orange BTC. Donc voilà ce que je vous disais, le marché estime désormais qu'il a 94% de probabilité que la Fed abaisse ses taux de 25 points en octobre contre 6% de probabilité que les taux restent inchangés selon le CME Group. Et donc voilà, c'était un peu tout pour les actualités, on va passer au graphique maintenant. J'ai pas envie de vous endormir et de vous perdre pendant la vidéo. Donc on va aller tout de suite sur les graphiques. Vous voyez le BTC qui a super bien réagi à la zone hier, donc voilà, j'avais partagé cette zone OTE à court terme au cas où on avait un début de retournement ici. On peut voir qu'on a quand même pas mal méché dans l'OB 4 heures, ce qui est plutôt bien, hein. On fait vraiment une bonne purge de tout cet order block là, quasiment dans l'intégralité. On n'est pas venu mécher en dehors, hein. C'est pour ça que moi je place généralement mon stop loss en dessous des OB un peu judicieux. Voilà, on aurait pu même se placer en dessous de celui-là, on s'est placé à la limite de celui-là. Mais je vous en avais parlé hier en live d'ailleurs, hein, que certainement que cette zone là en jonction entre l'OB et la zone OTE ça peut être hyper intéressant. On a toujours aussi ce petit OB 4 heures qui pourrait être pas mal, hein, si jamais on vient le récupérer dans un second temps. Là on réintègre petit à petit le canal. Mon premier TP c'est le premier OB bearish. On serait sur un beau RR de 2 et quelques. Donc pour l'instant le BTC qui réintègre le canal, il est
toujours bullish pour moi, hein. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de raison de s'inquiéter. C'est si on venait casser vraiment, comme je vous disais, ce canal B, ce canal aussi, que ça aurait pu être compliqué. Pour l'instant, on tient bon. Donc pour l'instant, moi, il n'y a pas trop d'inquiétude. Et en perspective, comme je vous ai dit, en plus long terme, ça serait du 138 000 si on atteint le haut du canal. Ce qui pourrait être pas mal. Et puis dans un second temps, pour un TP2, aller chercher pourquoi pas l'ancienne ATH. Qui se situerait en plus sur la moyenne de ce canal haussier. Donc ça pourrait être pas mal. Et puis derrière, chercher pourquoi pas un TP3 vers les 138 000. Voilà, c'est ce qu'on va espérer. En tout cas, on a toujours des positions en cours dans cette zone-là. Et on continue d'y croire. Le TH qui a un peu plus de mal quand même là, hein, très clairement. Voilà, pour l'instant, il est toujours sur le bas de la zone. Donc après, hein, si vous voulez trader un peu les rebonds des ranges, ça pourrait être des bons points d'entrée vers là, hein, vers les 4180 à peu près. A voir si on a des débuts de retournement à court terme, ça pourrait être voilà, un peu plus judicieux quand même. C'était quoi que j'ai caché là? C'est pas ça que je voulais, pardon. C'était mon extension de Fibonacci, prolongation, pardon. C'est ça que je voulais cacher. Hop. Vous voyez, pour l'instant, le TH qui galère un petit peu. Moi, personnellement, j'attendrais vraiment un peu comme le BTC1 qui revienne bien dans la zone pour rentrer. Surtout que là, on est quand même sur cette grosse zone, anciennement une résistance. Donc voilà, on a quand même un peu de marge hein, entre les 3800 et les 4100 quand même. Voilà, il y a quand même un peu de marge. Maintenant, au niveau judicieux, pourquoi pas les anciens plus hauts qui seraient là aussi, ça serait pas mal, 3932. Et sinon, comme je vous dis, pourquoi pas à court terme ou même à plus long terme, qui peut se transformer en plus long terme, ça serait ce petit OB là hein, qu'on viendra avaler avant de repartir. Est-ce qu'on aurait un même schéma comme les anciennes phases d'accumulation avec une petite épaule, tête-épaule? Mais vous voyez, à chaque fois, il y a quand même une bonne mèche qui s'en sort et puis avant de repartir. Donc on est peut-être sur cette phase-là, on verra comment ça réagit dans les prochaines heures. Si jamais je vois des signes de retournement, en tout cas, je vous partagerai tout ça dans le groupe. Il n'y a pas de souci, l'équipe. Au niveau du XRP, c'est pareil, hein, il tient très bien. Après, je suis pas rentré dedans malheureusement, mais vous voyez, hein, on en parlait hier en live, on pourrait très bien rentrer là. Il est revenu là, on aurait pu très bien re-rentrer, on aurait eu un petit léger drawdown. Il est en train de repartir, il nous fait une très belle englobante pour l'instant en daily. On va espérer que ça continue en ce sens. On a des chiffres d'ailleurs qui devraient apparaître d'ici 10 minutes concernant les logements. Mais en tout cas, pour l'instant, ça reste ultra bullish. Maintenant, pour accompagner le mouvement, c'est qu'on vienne casser ces plus hauts là, qu'on retrace un petit peu, chercher la zone OTE ou même les 50%, accompagner le mouvement. Après, sur ce mouvement haussier là, en essayant de faire en sorte qu'il ne parte pas sans nous. Après, moi je suis encore positionné dedans à plusieurs endroits, donc je m'inquiète pas trop. Mais si vous voulez de votre côté en prendre, pour moi, ça reste une zone très judicieuse pour un petit swing. Très clairement, vous voyez, suite à la cassure justement de ce petit triangle d'accumulation, là on est vraiment venu pullback dessus, prendre le maximum de liquidité pour repartir ensuite. Donc pour moi, voilà, ça reste très haussier pour notre ami le XRP, qui d'ailleurs a une superbe nouvelle concernant avec BlackRock. On a eu un petit croisement en plus là en 4 heures du MACD, donc vous voyez, on a une reprise du volume acheteur qui est plutôt bonne. Donc on est sur une belle dynamique pour le XRP, moi je m'inquiète pas trop pour lui. Il va y aller, il va le faire. Solana qui a un peu plus de mal, hein, qui a retracé un petit peu plus, mais vous voyez, là pour l'instant il a été rejeté du coup de la zone OTE bearish que je vous avais donné à plusieurs reprises. Là où j'ai récupéré notamment du profit. Donc maintenant cette zone là je la retire. Comme on fait des hauts de plus haut, voilà, on va voir là où il a réagi là à court terme. Voilà, il a légèrement méché en dessous de la zone OTE, donc potentiellement. Après là j'ai pris juste ce mouvement aussi là, on aurait pu prendre celui-là. Et si on prend le mouvement plus ample, vraiment le dernier bas qui a emmené ce plus haut là, on a réagi pile poil sur le dessus et puis sur ce petit OBB bullish. Donc à voir s'il tient la zone, moi j'aimerais bien pourquoi pas qu'il fasse un petit début de retournement, s'il se replie un petit peu pourquoi pas en racheter. Mais il reste quand même sur un niveau très haut si vous n'êtes pas encore dedans. Moi ma dernière position en cours elle est quand même aux alentours des 100 dollars. Donc pour l'instant j'ai pas trop d'intérêt à me positionner dessus encore. Alchemy qui revient un petit peu, Alchemy qui est toujours sur ses niveaux bas, il est revenu au point d'entrée sur lequel je l'ai acheté. Donc après vous pouvez y aller hein, si vous croyez au projet. Pour moi c'est un projet quand même qui a du sens. Donc pourquoi pas. Avax, hein, je vous en parlais juste avant. Ailleurs, il est quand même très bullish. Il a tapé à 2 reprises comme cette zone. Il a commencé à aller visiter la zone juste au-dessus de l'extension de Fibonacci. Donc mon objectif ça va être les 40 dollars, les 42 dollars.
le prochain objectif pour Avax, et puis s'il y a un plus fort retracement, parce qu'on n'a toujours pas fait ce pullback sur cette zone, on l'a fait vraiment à court unité de temps. Vous voyez juste ici un tout petit pullback avant de partir. Alors est-ce que ça va suffire pour lui pour se lancer? C'est possible aussi, hein. Bon, en tout cas, voilà, si je devais en reprendre, pardon, je vais me remettre. On va prendre ce plus bas là, ce plus haut là. Vous voyez que la zone elle reste toujours judicieuse avec cet OB justement qui pourrait servir de point pivot pour un retournement haussier. Un pullback là-dessus, donc voilà, quitte à attendre un petit retracement, autant attendre celui-là. On voit qu'il a quand même bien réagi sur les 50% et il se laisse pas trop impacter. Il nous refait des plus hauts de plus en plus haut, donc à la limite à très court terme, il y a cet OB là qui pourrait être judicieux vers les 31$, mais pour vraiment du court terme. Donc à vous de voir. Après, moi je suis déjà dedans aussi, c'est pareil, depuis les moins de 20$ sur ce projet-là. Ça fait déjà un petit moment que je me positionne. Donc toujours en positif. Maintenant j'attends qu'il explose vraiment à la hausse pour récupérer du profit. J'ai pas attendu 2 ans pour choper un petit x2, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, donc les projets DEX, on voit 9% pour Didix, c'est très bien. D'ailleurs qui est toujours sur un très très bon d'achat. Très très bonne zone d'achat le Didix pour l'instant. Vraiment, hein. Il est vraiment au plus bas le Didix. Donc vous voyez, on commence à avoir un petit début de retournement avec un épaule tête épaule. Si on vient casser cette zone là, parce que là on avait une petite divergence juste ici, mais si on vient casser vraiment cette zone là, très clairement on pourrait voir le prix davantage exploser. Vous voyez, hop, si on vient casser cette zone là, pourquoi pas l'accompagner jusqu'à là-haut, ça fera un très très bon point d'entrée. On peut voir qu'il a quand même été jusqu'à des quelques dollars. Après aujourd'hui il y a davantage de projets, hein, donc forcément on n'attendra peut-être pas les anciens plus hauts de DDX. Ce qui est bien avec ce projet là quand même, hein, ça va faire de bonnes pubs, hein, c'est qu'ils ont du stacking, notamment sur Crypto.com, qui est plutôt intéressant, où on vous récompense en DDX et en USDC. Donc ça peut être intéressant, ça vous permet de générer du stablecoin également à un taux assez intéressant, 5-6% il me semble. Donc c'est un projet sur lequel pour moi vous pouvez vous placer sans hésiter. Flair c'est pareil, je vous en parle depuis maintenant plusieurs semaines, voire même un mois. Fallait pas trop attendre sur ce projet là, hein. Même là encore vers les 20 centimes je vous en parlais. Il est déjà à 25 centimes. Il va essayer d'aller chercher cette trendline baissière qu'on a juste là. Au moment où il va l'exploser, après il sera trop tard les gars, très clairement pour ce projet là. Moi j'ai une bonne conviction là-dessus, hein, surtout qu'ils ont des beaux partenariats et notamment avec Ripple. Donc pareil, un projet DeFi qui a du sens. Qu'est-ce qu'on avait de WLFI qui est toujours vers les 20 centimes. Pour l'instant, il décolle pas. Voilà, il a eu sa petite hype au début. Maintenant, on voit que Aster a le monopole du marché. Après, là, c'est bien ce qu'il fait parce que là, en horaire, on voit qu'on a un début de retournement un peu comme on avait eu ici, hein, juste là. Vous voyez qu'après le retracement, il était reparti. Donc, est-ce qu'on va avoir le même schéma en réponse? On verra. Il y a cette zone là qui pourrait être potentiellement prenable toujours vers les 19-20 centimes. Après voilà, si vous chipotez pas pour quelques centimes, on voit que le niveau des 20 centimes quand même ça reste un très très beau support pour du long terme. Et on va aller aussi sur Aster. Je sais plus où je les ai foutus. Ils sont là, 2,27, donc Aster hein, qui explose tout. Il laisse même pas le temps de respirer. Vous voyez qu'à chaque fois il fait des plus de plus en plus haut. Sur du long terme, on a toujours cette zone là qui est plutôt judicieuse. Sur du plus court terme, si vous souhaitez recharger vraiment à court terme ou le trader, on a la zone des 2$ hein, qui pourrait servir de support. Hier on en parlait justement en live, hein, que les anciens plus hauts pourraient. Voilà, on parlait d'une période d'accumulation vers les 2$ avec un membre du live. Et effectivement, il a bien accumulé, il est reparti à la hausse. Maintenant, un petit pullback peut-être avant de repartir. Même si là on dirait qu'il l'a quasiment fait, ouais, il l'a pas totalement fait, donc pourquoi pas petit pullback pour repartir. Puis de toute façon l'objectif comme je vous ai dit c'est d'aller viser pourquoi pas les 14-15 milliards de market cap pour ce projet. Après effectivement on voit qu'il y a une petite divergence, après c'est quand même assez large, hein, même des vendeurs qui commencent à revenir. Donc pourquoi pas récupérer du profit dans ces eaux là, ça pourrait être intéressant, hein. On serait quand même sur une très très belle performance, hein, pour ceux qui sont rentrés avec moi le 16 novembre. Vous voyez, on est quand même sur une très très belle performance, je sais pas si j'ai bien pris, ouais. Donc en l'espace d'une semaine, on a fait 2400%. Juste ça les gars. Donc ce qui est énorme. Et puis je vais terminer là-dessus, j'ai vu un peu tout le monde je crois. Vous voyez l'Ether qui chute encore, hein. Il a du mal vraiment. Pour ça je me tourne pas trop dessus pour l'instant dans le groupe.
Ah oui, c'est pareil, le gold aussi, je vous en ai parlé hier dans la vidéo, mais je vous ai pas montré le graphique. Du coup, je l'ai montré en live par rapport au setup. Vous voyez qu'il a très très bien réagi le setup qu'on a évoqué en live. Maintenant, on voit qu'il a envie de retracer un peu plus, surtout qu'on a un dollar qui est quand même aussi, qui est quand même assez haussien. Vous voyez qu'il a quand même, il a cassé cette structure-là que j'attendais, mais finalement, il est reparti à la hausse. Donc, on verra avec les news là dans une minute si, s'il n'y a pas une chute et puis du coup un gold qui réexplose à la hausse. Ça, c'est pareil. Euh, et puis voilà, c'était tout pour moi. Ouais, on a fait à peu près le tour. Donc écoutez, hein, on se retrouve dans le groupe Discord si ça vous intéresse d'apprendre le trading, de vous former un petit peu, de partager des bons moments ensemble. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et puis à faire connaître un peu voilà, à tout le monde. On se développe bien et puis on se retrouve peut-être tout à l'heure en live sur Twitch, les gars. Donc je vous dis certainement à tout à l'heure et sinon à tout de suite dans le Discord. Allez, ciao l'équipe, merci à tous.